La fonction publique n'est pas épargnée par les violences sexistes et sexuelles. Même si le ministère de l'Éducation nationale, premier employeur de France, a mis du temps à monter un plan d'action, des dispositifs d'alerte sont désormais disponibles. Contrairement aux idées reçues, les femmes fonctionnaires sont surreprésentées dans les quelques enquêtes de victimologie disponibles. 70% des femmes en parlent, pourtant elles ne sont que 10% à alerter leur employeur. En parallèle, les supérieurs hiérarchiques sont surreprésentés parmi les agresseurs. Au quotidien, des militantes et militants syndicaux accompagnent les femmes fonctionnaires pour mettre des mots, pour qualifier les faits, pour dire à l'employeur afin qu'il mette un terme à ces agissements. Pour faire face au scandale des étudiants de certaines grandes écoles, un plan d'action vient de paraître également pour aider le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche à former et agir contre ces dérives. Il y a des cellules d'écoute qui sont mises en place dans l'enseignement supérieur depuis 2019. Par contre, la question de la présence ne suffit pas de notre point de vue, puisque maintenant il faut les faire fonctionner. Et puis il faut aussi qu'on ait des retours qualitatifs sur ce qui s'y passe, sur les sanctions qui sont prises, sur la réalité de la prise en charge des victimes. On a surtout des chiffres sur les étudiants et les étudiantes, puisqu'on a entre un tiers et un quart qui se déclarent avoir été victimes au moins une fois de violences sexistes et sexuelles. Par contre, on manque encore de chiffres sur les personnels. Et on espère que le plan qui vient d'être publié pourra remédier à cette lacune. Le ministère de la Justice a finalement été précurseur sur la question car de nombreux supports pédagogiques existent. La FSU a contribué activement aux différents dispositifs mis en place par le ministère de la Justice dans le cadre du comité égalité professionnelle femmes-hommes. Il y a les quiz, il y a des formations initiales et continues, il y a également tout ce qui est fiche réflexe. Il existe un dernier dispositif, Allo Discrime, c'est une plateforme mise en place à partir de décembre 2020 qui permet au personnel s'estimant victime d'actes de violence de saisir cette plateforme afin de signaler ces faits et d'avoir un accompagnement par un avocat. Cette plateforme a permis de relever 64 saisines entre décembre 2020 et mai 2021. La FSU a d'ailleurs demandé dans ce cas de figure que cette expérimentation perdure et devienne pérenne au sein du ministère de la Justice. Les organisations syndicales sont chargées de respecter cet engagement en interne. C'est pourquoi la FSU a mis en place une organisation pour recevoir les militantes qui se sentiraient victimes. Dans ce cadre, on a créé une cellule de veille composée de 12 militantes formées spécifiquement sur ces questions. Le rôle des militantes écoutantes de cette cellule de veille est d'abord de recueillir la parole des victimes, de rédiger ensuite un rapport circonstancié, puis de les orienter dans toutes les actions possibles, administratives ou pénales. Si jamais elles décident de ne pas mettre en œuvre de procédure, alors ce rapport est remis à la direction de la FSU, qui évidemment soutiendra la victime, mais pourra aussi prendre des mesures fortes vis-à-vis de l'auteur. À l'heure actuelle, il faut briser les tabous et rompre l'isolement. Aujourd'hui, on peut dire que la prise de conscience a augmenté. Et ça, c'est déjà un progrès. C'est issu des revendications syndicales. On a apporté cette question depuis longtemps et par exemple, des référents se sont mis en place. Encore faut-il connaître leurs contacts et la manière de les saisir, mais tout ça, effectivement, avance. Ce qui, sans doute, doit être beaucoup plus développé, c'est la question de la formation de l'ensemble des salariés. C'est un enjeu d'égalité, c'est un enjeu d'émancipation des femmes et donc c'est un enjeu de droit des travailleuses et des travailleurs. C'est pour cela que la FSU sera engagée le 25 novembre pour la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.